Je n'aime pas beaucoup, grommela la tante Mathilda Jones, que tu viennes prendre ton petit déjeuner dans une tenue aussi négligée. Hannibal, à qui s'adressait la remontrance, jetait un coup d'œil à sa chemisette fanée avant d'attraper son jus d'orange. Je dois aller nager avec Bob et Peter, expliqua-t-il. Ils vont passer me prendre dans un instant. Titus Jones, qui était attablé en face de son neveu, fit tomber une miette de pain accrochée dans sa grosse moustache noire. Ne mange pas trop, recommanda-t-il. Il est déconseillé de se baigner l'estomac plein. Tu pourrais être victime d'une congestion, ajouta la tante Mathilda. Elle repoussa son bol de café pour tourner plus facilement les pages du journal de Los Angeles. Hannibal se mit à beurrer une tranche de pain. Tiens, tiens, s'exclama tout à coup sa tante. Puis elle soupira. Hannibal la regarda d'un air intéressé. La tante Mathilda n'était pas de ces femmes qui soupirent à chaque instant. Je n'avais que 17 ans quand ce film est sorti, murmura-t-elle. Je l'ai vu à l'Odéon. L'oncle Titus semblait ne pas comprendre. Après cette soirée, continua sa femme, je suis resté plus d'une semaine sans dormir. Elle passa le journal à son mari. Hannibal se leva et fit le tour de la table. Par-dessus l'épaule de l'oncle Titus, il vit la photographie d'un homme maigre, aux pommettes saillantes, aux narines pincées et aux yeux noirs. Il contemplait fixement une boule de cristal. Ramon Castillo, lit-il tout haut, dans le repère du vampire. La tante Mathilda eut un petit frisson. C'était un acteur spécialisé dans les films d'épouvante. Tu aurais dû le voir dans la Lali du loup-garou. Je l'ai vu, répliqua Hannibal. On a passé le film à la télé le mois dernier. Titus Jones acheva de lire l'article qui accompagnait la photo du grand acteur mort la veille. La propriété et tous les biens de Ramon Castillo vont être vendus aux enchères le 21 de ce mois, annonça-t-il. Je pense que j'irai. La tante Mathilda fronça légèrement les sourcils. Elle savait que son époux adorait les ventes aux enchères. Elle savait aussi que le paradis de la brocante, qu'ils dirigeaient en commun, avait la réputation d'être une mine d'objets rares. Les gens qui venaient là, poussés par la curiosité ou avec une idée précise en tête, pouvaient y trouver n'importe quoi, depuis de vieux tubes jusqu'à d'antiques cadrans solaires. Parfois, cependant, les acquisitions de l'oncle Titus n'étaient pas faciles à écouler. Et la tante Mathilda n'aimait guère les laisser pour compte. Toute la collection Castillo va être dispersée, continua l'oncle Titus. On vendra ses costumes et même la boule de cristal qu'il utilisait dans le repère du vampire. Certains revendeurs se spécialisent dans cette sorte d'objets, fit remarquer la tante Mathilda, et les prix monteront sûrement très haut. Probable, admit son mari. Les amateurs ne manqueront pas. Sûr et certain. Madame Jones se leva et commença à débarrasser la table. Soudain, elle s'arrêta pour écouter. Un bruit de sabots de cheval montait de la rue. C'est la petite Jamison, déclara-t-elle. Hannibal s'approcha de la fenêtre. Il s'agissait bien de la petite Jamison, montée sur un demi-son. L'animal avançait, portant haut la tête. C'était une jument magnifique, alezan clair, avec des minuscules taches blanches sur la croupe. Splendide monture, déclara le jeune Jones. Il ne fit aucun commentaire sur la jeune Amazone, assise très droite sur sa selle et qui ne regardait ni à droite ni à gauche. Sa tante s'en chargea. Elle va sans doute faire un tour sur la plage, dit-elle. C'est une enfant bien solitaire. Il paraît que ses parents sont en Europe. Je sais, murmura Hannibal. Mary, la bande des Jamison, bavardait volontiers avec la tante Mathilda. Celle-ci l'invitait parfois à prendre le thé chez elle et recevait en échange de précieuses informations. Grâce à Mary, Hannibal savait que lorsque M. Jamison avait acquis la vieille demeure des Littlefield, il s'était empressé de le faire restaurer à grands frais. Il savait que le lustre de la salle à manger avait brillé jadis dans un palais viennois, et que Madame Jamison possédait un collier de diamants qui avait paré la gorge de l'impératrice Eugénie. Il savait que la jeune cavalière avait à peu près son âge, qu'elle s'appelait Doris, qu'elle était l'unique héritière des Jamison, et que la superbe jument était sa propriété personnelle. Hannibal savait même que pour l'heure, c'était une tante de Doris, venue tout spécialement de Los Angeles, qui dirigeait la maisonnée en l'absence des parents de sa nièce. D'après Mary, la tante en question était une personne très bizarre. Cavalière et monture disparurent au tournant. Tout en déposant sur l'évier la vaisselle qu'elle tenait, la tante Mathilda suggéra à Hannibal. « Tu devrais essayer de te montrer très gentil avec cette petite. Les Jamison habitent à 2 pas d'ici. Nous sommes pratiquement voisins. » Elle ne semble guère avoir le désir de voisiner, grommela Hannibal. J'ai l'impression qu'elle ne parle jamais qu'aux chevaux. Elle est peut-être timide.
Hannibal ne répondit pas, car Bob Andy et Peter Cranch arrivaient à bicyclette. Comme leur ami, ils étaient très sommairement vêtus, chemisette, short et espadrilles de toile. « À tout à l'heure » jeta Hannibal à son oncle et à sa tante. Et là-dessus, il se précipita au-devant de ses camarades. Tous trois s'éloignèrent bientôt à vive allure. Hannibal pédalait avec ardeur, peut-être cherchait-il à perdre un peu de poids. C'était en effet un garçon plutôt grassouillet. Il se trouvait en avant de Peter et de Bob quand il atteignit le bout de la rue. Puis il tourna à droite pour amorcer la descente en direction de la nationale qui longeait le Pacifique. Soudain, Peter poussa un cri de divertissement. « Attention !» Un hennissement de terreur lui fit écho. Saisi, Hannibal vit une masse sombre se dresser devant lui. Elle leva les bras au-dessus de sa tête en un geste instinctif de protection. Presque aussitôt, il dégringola de sa selle et son vélo tomba sur la chaussée, dans un bruit de ferraille. Un cri déchira l'air, un cri de détresse bref et perçant. Un instant plus tard, les sabots d'un cheval frappèrent le sol à quelques centimètres à peine de la tête d'Hannibal. Le jeune garçon roula de côté puis se mit en position assise, effaré. Il vit le demi-sang sauter sur place et se cabrer. L'animal semblait fort effrayé. La petite Jamison gisait de tout son long sur la route. Bob et Peter lâchèrent leur vélo tandis qu'Hannibal se relevait. Tous trois se précipitèrent vers la cavalière désarçonnée. Peter se pencha pour lui toucher l'épaule. Bouche entr'ouverte, Doris Jamison luttait pour retrouver sa respiration. Après un dernier effort, elle réussit enfin à remplir ses poumons d'air. Ses premiers mots furent inattendus. « Bas les pattes !» cria-t-elle d'un ton furieux à Peter. « Eh, doucement !» fit Bob. « Ne vous mettez pas en colère !» Elle s'assit et examina son genou. À travers la jambe déchirée de son pantalon, on voyait sourdre le sang. Les yeux de la jeune cavalière étaient secs, mais elle haletait, comme si elle se retenait de sangloter. « C'est une chute à vous couper le souffle, pas vrai ?» dit Peter. Elle l'ignora pour foudroyer Hannibal du regard. « Vous ne savez donc pas que les chevaux ont priorité sur les véhicules ?» demanda-t-elle. « Je vous demande pardon, » répliqua Hannibal avec humilité. « Je ne vous avais pas vu. » La jeune cavalière se releva lentement. Son regard alla vers sa jument pour revenir se poser sur Hannibal. « Si jamais Sterling a le moindre mal, commença-t-elle, je ne crois pas lui avoir causé aucun dommage, riposta l'interpellée d'un ton plutôt sec. Elle se tourna de nouveau vers sa monture. « Du calme, Sterling, dit-elle à la bête énervée. Tout doux, ma belle, viens ici. » Immédiatement, la jument obéit et posa son museau frémissant sur l'épaule de sa jeune maîtresse. « Elle t'en fait peur, n'est-ce pas, ma jolie ?» Et de la main Doris Jamison flatta l'encolure de l'animal. En même instant, la tante Mathilda apparut au tournant. « Hannibal, Peter, Bob, que se passe-t-il » La cavalière caressa encore la jument, puis, agrippant la selle, essaya de monter. La bête fit un écart. « Aide-la, Peter, » ordonna Hannibal. « Je vais tenir le cheval. »« Je n'ai besoin de personne » s'écria Doris. La tante Mathilda s'approcha du petit gros. Elle regarda la jeune Jamison et eut tôt fait de remarquer les cheveux blancs ébouriffés, l'accroc du pantalon et les genoux en sang. « Qu'est-il arrivé » demanda-t-elle. « Ils ont effrayé ma jument » expliqua Doris. « Elle est tombée » s'écria Peter en même temps. « Pur accident » souligna Hannibal. « Je vois, Babal. Cours avertir ton oncle, dis-lui de venir sur le champ avec la voiture. Je reconduirai mademoiselle Jamison chez elle, afin que l'on s'occupe sans tarder de son genou blessé. »« Je peux très bien rentrer à la maison toute seule, » protesta Doris. « Dépêche-toi, Babal, » continua la tante Mathilda sans tenir compte de l'interruption. « Et toi, Peter, attrape-moi les reins de ce cheval. »« Et s'il me mord » hasarda Peter. « Penses-tu » s'écria la tante Mathilda qui ne connaissait rien à la question. « Les chevaux ne mordent pas, ils ruent. »« Ça alors !» Peter fit une grimace comique mais obéit, sans beaucoup d'enthousiasme cependant.